Coucou tout le monde, alors aujourd'hui me revoilà sur ma chaîne avec un maquillage spécial mariage, donc spécial pour vous mesdames les futures mariées de cette année 2014. C'est un maquillage que je vais qualifier d'universel. Alors je sais bien, quand on est futur marié, la dernière chose que l'on veut c'est un maquillage dit universel, c'est-à-dire qui va ressembler à ceux de toutes les autres mariées. Maintenant, je ne peux pas faire du cas par cas à distance comme ça. Sachez cependant qu'en tant que maquilleuse professionnelle, je propose mes services, donc n'hésitez surtout pas à me contacter via mon site professionnel www.claireroussel.com. Le lien sera dans la barre d'infos de cette vidéo et là je serai tout à fait en mesure de faire du cas par cas et donc de ne pas faire un maquillage universel mais un maquillage unique qui vous conviendra seulement à vous. Cela étant dit, je reviens à mon tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aidera, que ça vous plaira. Et puis ben, c'est parti. Alors pour commencer, je vais appliquer une base lissante de chez Givenchy sur l'ensemble de mon visage. Ça va permettre à mon fond de teint de rester en place plus longtemps, étape donc très importante pour ce genre de maquillage. Je vais utiliser mon fond de teint Genius Gel de Marc Jacobs que je vais appliquer avec un pinceau minéral de chez Sephora qui marche très bien pour appliquer les fonds de teint liquides. Alors professionnellement, j'utilise toujours l'airbrush parce que ça donne vraiment un rendu qu'on ne peut vraiment pas avoir avec un fond de teint classique. Mais sur moi, je préfère toujours utiliser un fond de teint liquide comme celui-là. Donc je l'applique bien sur l'ensemble de mon visage, sur mes oreilles également pour qu'elles ne paraissent pas trop rouges et sur mon cou. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne, donc je vais utiliser le Phytocerne Éclat de chez Sisley. Généralement, je l'applique avant mon fond de teint, je ne sais pas pourquoi. Dans cette vidéo, je l'ai appliqué après, donc c'est pas un drame, mais le rendu est quand même meilleur quand vous l'appliquez avant. J'aime beaucoup cet anti-cerne, malgré qu'il coûte, je crois, 62 €, donc il coûte très très cher, mais marche très bien. Vous avez un soin qui est inclus dedans, etc. C'est Sisley, donc forcément vous payez pour la marque également. Et il a une teinte très pêche rosée, ce qui va permettre en fait de neutraliser la couleur de mes veines en dessous et au coin de mon œil. Ensuite, je vais venir camoufler mes petites imperfections avec le Full Cover de chez Make Up For Ever. C'est une crème de camouflage qui est extrêmement couvrante. Il y a certaines personnes qui l'utilisent en anti-cerne. Je ne recommande pas tout simplement parce que c'est un produit qui est très sec et pas hydratant. Donc sous l'œil, il va vraiment pas aller avoir un rendu naturel. Il va vraiment donner cet effet pot de peinture qui va craqueler, qui va vraiment pas être joli à voir. Donc appliquez-le uniquement pour cacher les imperfections. Il était créé pour ça. Et la technique, c'est de poudrer et d'en rajouter un tout petit peu par-dessus. Et là, vous allez voir, si vous avez des petites imperfections, ça va vraiment permettre de bien les camoufler. Donc là, je reprends mon pinceau poudre minérale pour le dégrader avec mon fond de teint. Et ensuite, je vais passer à l'illuminateur pour mon regard. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Stroke of Light de chez Bare Minerals. La teinte, c'est la numéro 1, donc c'est une teinte rosée qui ne convient pas à la plupart des personnes. Moi, elle me convient parce que, comme vous pouvez le voir, je suis très claire de peau. Mais pour la plupart des personnes, la teinte numéro 2, qui est beaucoup plus pêche, vous conviendra mieux. Donc je l'applique sous mon œil, un petit peu sur mon nez, un petit peu au-dessus de ma bouche et généralement j'en applique aussi un petit peu entre mes sourcils et sur mon menton, mais là je crois que je n'ai pas fait. Libre à vous de le faire et je le dégrade au doigt. Pareil pour l'anti-cerne, pour la crème de camouflage et pour l'illuminateur, vous pouvez très bien utiliser un pinceau, moi je préfère toujours utiliser mes doigts. Ensuite, et bien entendu, je vais venir poudrer mon visage, donc j'utilise la poudre universelle libre de chez Chanel, qui reste vraiment une de mes poudres libres préférées, et je vais uniquement venir appliquer cette poudre sur la partie médiane de mon visage, tout simplement parce que j'ai une peau mixte à sèche. Si vous avez une peau grasse, appliquez cette poudre sur l'ensemble de votre visage, c'est très important, ça vous permettra vraiment de fixer votre fond de teint. Si vous avez une peau très sèche, c'est pas la peine d'utiliser une poudre. Si vous avez une peau comme moi, mettez juste la poudre sur la partie médiane du visage. Ensuite, je passe aux sourcils, donc j'utilise mon crayon de chez Dior. La couleur, c'est noir. Alors, ce n'est pas une couleur noire, c'est une couleur brun foncé avec des tons très taupes, qui va très bien convenir à ma couleur de cheveux. Donc, je commence par enlever les résidus de poudre qui se situent dans mes sourcils et ensuite, je vais commencer le tracé.
Alors les sourcils, c'est très important, c'est vraiment ce qui permet de définir votre visage et votre regard. Donc prenez votre temps. Ici, je vais rajouter un fard de chez MAC qui s'appelle Blackberry, qui correspond exactement à la couleur de mes cheveux qui sont plutôt violines en ce moment. Donc je l'applique avec un pinceau angle de chez Zoeva. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais passer un petit peu de poudre sur mes sourcils, tout simplement pour atténuer la couleur et les rendre plus naturels. Et puis la dernière étape sera de les fixer avec un mascara transparent de chez Begin Makeup pour qu'il reste bien en place tout au long de la journée et de la soirée. Alors comme je le disais au préalable, les sourcils sont vraiment une étape hyper importante, donc prenez votre temps. Si comme moi vous avez des sourcils qui sont très fins et malheureusement que vous avez beaucoup trop épilé à l'adolescence, prenez votre temps pour faire toutes ces étapes. Et si vous avez des sourcils très fournis, bien entendu, vous n'aurez pas à faire tout ça. Ensuite, je vais passer au maquillage des yeux. Donc la première chose est bien entendu d'appliquer une base à paupières. Je l'applique au doigt sur l'ensemble de mon œil. Ensuite, je prends mon crayon Highbrow de chez Benefit, qui est un illuminateur pour les sourcils. Maintenant, il peut très bien servir pour l'ensemble de votre œil également. Donc, je l'applique ici en base, sur la paupière mobile, ainsi que dans le coin interne de mon œil. Et je vais dégrader ce crayon à l'aide de mon doigt. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Je vais également venir appliquer ce crayon sur mon arcade sourcilière et encore une fois, je vais venir le dégrader à l'aide de mon doigt. Et pour finir avec ce crayon, je vais également l'appliquer à l'intérieur de mon œil, donc sur la muqueuse. Ne vous inquiétez pas si au début c'est très intense, on va ensuite l'estomper. Je passe maintenant à l'application des fards à paupières. Le premier fard que je vais utiliser, c'est Shell de chez MAC. C'est un fard taupe qui a des tons violines que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Celui-ci, c'est le 239 de chez MAC. Alors pour éviter qu'il y ait des chutes, on tapote d'abord bien le fard et ensuite on étire le fard, donc avec le même pinceau ou un autre. Et on peut même faire, comme vous le voyez ici, des mouvements de va-et-vient, donc comme avec un blender pour commencer les dégradés. Ensuite, je vais prendre le fard Yogurt de chez MAC. C'est un fard mat rose très clair que je vais appliquer avec un pinceau blender de chez Zoeva, donc ici c'est le 228 et je l'applique dans le creux de ma paupière pour dégrader Shell et je vais le remonter progressivement vers mon arcade sourcilière. Pour la touche lumière sous mon sourcil, je vais venir utiliser Blanc Tip de chez MAC. C'est un fard mat blanc cassé que je vais donc appliquer sur mon arcade sourcilière avec un pinceau de chez Sigma. Je ne me souviens malheureusement plus du numéro. C'est un petit pinceau assez souple et qui est en angle. Donc utilisez plutôt un pinceau assez précis pour faire ce travail. Et ensuite, je vais parfaire les dégradés avec mon pinceau blender. Ensuite, je vais appliquer un eyeliner noir. Donc ici, j'utilise un eyeliner gel de chez Maybelline qui est abordable et qui marche vraiment très bien. Je vais l'appliquer avec un pinceau eyeliner de chez Peggy Sage et je vais essayer de créer le trait le plus fin possible le long de la racine de mes cils supérieurs. Tout simplement parce que je ne veux pas venir créer un œil de biche, je veux juste apporter de l'intensité au ras de cils. Cet eyeliner, je vais venir le dégrader avec un fard. Je vais ici utiliser Sketch de chez MAC. C'est un fard violine très foncé et je vais l'appliquer avec un pinceau smudger de chez Sephora par-dessus l'eyeliner. Et ensuite, je vais dégrader l'ensemble très légèrement pour apporter un petit peu un effet smoky qui reste cependant naturel. Ça va également donner l'illusion d'avoir des cils un petit peu plus fournis. Et pour parfaire les dégradés, je reprends mon pinceau 239 de chez MAC pour venir fondre le premier fard à paupières que j'ai appliqué, Shell, avec Sketch.
Ensuite, avec le même pinceau smudger de chez Sephora, je vais venir appliquer Sketch sous mon œil. Donc à cause de la forme de mon œil, je l'applique uniquement sur la partie externe. Maintenant, bien entendu, ce sera à vous d'adapter en fonction de la forme de votre œil. Ensuite, je prends le fard Quarry de chez MAC. C'est un fard mat brun avec lui également des tons violines. Et je vais venir dégrader Sketch avec un pinceau 217 de chez MAC. Ensuite, je vais venir recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez Shuemura. Donc libre à vous de les recourber avant, maintenant ou après. Ce jour-là, j'ai juste décidé de les recourber maintenant. Je vais appliquer le fard Trax de chez MAC. C'est un fard violet avec des paillettes dorées que j'applique à l'aide de mon doigt uniquement sur le milieu de ma paupière mobile, tout simplement pour réouvrir un petit peu le regard et apporter un petit peu de couleur. Ensuite, je prends le fard Naked Lunch de chez MAC, qui est un fard beige très chaud, donc doré, avec un pinceau crayon de chez MAC, qui est le 219, et donc je l'applique au coin interne de mon œil. Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara. Donc ici, j'utilise un mascara noir qui est le volume de chez Chanel. Libre à vous d'utiliser un mascara brun, mais dans tous les cas, surtout, n'oubliez pas d'utiliser un mascara waterproof. Et voici donc le look final en ce qui concerne le maquillage des yeux. On va donc pouvoir passer au maquillage du visage. Donc j'ai déjà fait mes ombres avec le fard Sculpt de chez MAC. Maintenant je vais appliquer mon bronzer qui est également de chez MAC et qui malheureusement faisait partie d'une édition limitée. Mais vous pouvez très facilement trouver une dupe. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre de chez Essela, un petit peu sur mes joues, sur mon front et sur mon cou pour apporter de la chaleur. Ensuite, je vais appliquer le blush de chez Marc Jacobs qui s'appelle Obsessed. C'est un fard rose qui est juste sublime. Et je vais l'appliquer avec un pinceau 168 de chez MAC sur mes pommettes. Ensuite, je vais prendre un crayon à sourcils de chez Sephora et je vais repasser par-dessus mes grains de beauté, tout simplement parce qu'ils ont un petit peu disparu avec tous les produits que je viens d'appliquer. Alors si comme moi vous avez des grains de beauté ou même si vous avez des taches de rousseur, s'il vous plaît n'allez pas les faire disparaître, c'est ce qui fait vous, c'est ce qui fait votre personnalité et personnellement j'ai toujours trouvé ça très mignon. Ensuite, je vais passer à ma poudre illuminatrice, donc j'utilise celle de chez Dior qui est de leur nouvelle collection pour cet été 2014. Cette poudre est juste absolument magnifique. Si vous devez acheter une poudre illuminatrice pour cet été, achetez celle-là. Donc je l'applique avec un pinceau éventail de chez MAC sur mon nez, au-dessus de ma bouche, au-dessus de mes pommettes et un petit peu au-dessus de mes sourcils. Ensuite, je passe au maquillage des lèvres. Donc la première étape, c'est d'appliquer du fond de teint pour neutraliser la couleur naturelle de mes lèvres. Je vais ensuite venir créer le contour avec un crayon à lèvres de chez MAC qui s'appelle Soul Culture, qui est quand même relativement proche de la couleur naturelle de mes lèvres. Et je vais donc faire le tracé et également venir faire une petite correction. Alors, la correction des lèvres, c'est une étape essentielle quand vous êtes maquilleur. Maintenant, quand vous n'êtes pas maquilleur, ne vous lancez surtout pas à le faire le jour de votre mariage. Entraînez-vous à l'avance, car tous les maquilleurs vous diront la même chose. La correction des lèvres, c'est vraiment la chose la plus difficile à apprendre à faire. C'est très long et c'est relativement énervant. Moi, il m'a fallu à peu près 2 ans pour arriver à faire une correction sur tous les types de lèvres avec aisance. Donc ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai fixé le crayon avec un petit peu de poudre et maintenant je vais appliquer mon rouge à lèvres. C'est le numéro 120 de la nouvelle gamme de chez Estée Lauder qui s'appelle Pure Envy Color. Ce sont des rouges à lèvres qui sont juste sublimes, ils sont opaques et quand même assez crémeux, donc assez hydratants, et je l'applique avec un pinceau à lèvres. Maintenant, on va pouvoir passer aux 2 dernières étapes pour finir ce maquillage. Donc la première est d'utiliser un coton-tige pour enlever les excédents du highbrow à l'intérieur de l'œil. Et pour finir, on va utiliser un spray fixateur de maquillage de chez Urban Decay qui est le All Nighter, qui permettra de fixer le maquillage tout au long de la journée et de la soirée. Et voici donc le look final.
voici le look final. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, surtout si vous avez prévu de vous maquiller vous-même le jour J. Et puis comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai le plus vite possible. J'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!